Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'as de denier, le monde, la reine d'épée, le hiérophante, le pape, le 9 de denier et la roue de la fortune. Bon, trois arcanes majeures, des énergies assez présentes pour vous cette semaine. Il y a une envie d'accomplissement très forte et visiblement c'est quand même, c'est quand même prometteur parce qu'avec la roue de la fortune en résultat et le pape en force, j'ai l'impression que, je ne sais pas à quoi vous aspirez exactement les taureaux, mais vous avez envie d'un plein accomplissement dans quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être un plein accomplissement de vous-même dans tous les domaines de votre vie. Mais vraisemblablement, vous avez de la nouveauté. Là, il y a quelque chose un cycle qui se boucle en résultat. Et vous avez ce pape en force qui vous dit, pour résumer les choses, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Donc pour moi, c'est quand même un tirage qui vous emmène vers le haut, ok? Vers le haut, vers le mieux, vers vos aspirations. Alors vous démarrez cette semaine avec l'as de denier. L'as de denier, c'est une graine. Symboliquement, c'est une graine de quelque chose. Alors, on est vraiment dans le concret, hein, c'est pas juste une idée, un truc comme ça. Mais vous avez un début, une possibilité, une graine de quelque chose. Ça peut être un début de relation, ça peut être une opportunité de travail, ça peut être... Avec les deniers, on est également dans le monde des valeurs, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc, il y a un début, une amorce de quelque chose soit en vous, en termes de valeur, de votre façon d'agir, de vous comporter, de matérialiser concrètement les choses dans votre vie. Soit une nouveauté extérieure, je disais, relation, travail, etc., qui vous arrive dans les pattes. Vous avez une possibilité maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et vous voulez aller de cette graine au plein épanouissement. Avec le monde, on est dans, on est dans une fin de cycle aussi. Vous voulez l'accomplissement, mais vous voulez également aller au bout de quelque chose. Alors, c'est pas nécessairement aller au bout de quelque chose pour raser l'ancien, mais j'ai une notion de boucler quelque chose et de boucler quelque chose dans les meilleures circonstances qui soient. De boucler quelque chose en ayant cette sensation de fierté, d'accomplissement, de pouvoir vous dire waouh, c'est moi qui ai bâti ça, c'est moi qui ai fait ça. Je suis contente d'en finir avec ça. Et en même temps, j'en ai tiré tellement de force, tellement d'assises, tellement de présence. Je me suis tout ça, toute cette aventure m'a fait grandir. Et j'ai cette sensation-là. Donc pour ceux qui seraient effectivement en train dans un entre-deux là, de boucler, de terminer, de boucler de l'ancien pour démarrer du neuf, j'ai cette sensation de, de contentement et de réussite. Vous voulez vous élever, hein. Alors pour certains, c'est une élévation spirituelle. Vous voulez être davantage connecté à qui vous êtes, vous voulez vous sentir vraiment en alignement
votre tête, votre cœur, votre corps, vous avez envie que tout ça, ça soit bien aligné, bien ancré, et vous avez envie de pouvoir symboliquement dominer votre monde. Pas dominer dans le sens avoir la main mise dessus et pas dans un sens contrôlant, d'accord? Mais vous avez envie de dominer votre monde dans le sens où, quoi que votre monde puisse vous apporter, vous avez envie de rester dans cette sérénité, dans cette assurance, dans cette confiance que c'est ok, il se passera ce qui se passera, mais j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour accueillir les choses les unes après les autres, et puis tout va bien se passer. Je sens que vous avez envie de donner aussi, d'offrir des choses au monde. Je vois toutes ces étoiles là, si le focus veut bien. Vous voyez toutes ces étoiles là qui descendent le long de ce globe. Je sens que vous avez envie d'une interaction avec votre environnement où vous vous sentez nourri, porté, soutenu par votre environnement, et vous avez envie également, vous, de pouvoir répandre votre magie sur cet environnement. Vous avez envie de réaliser des rêves, vous avez des choses à offrir. D'un point de vue relationnel, vous avez envie de soutien, de partage, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Pour résumer, ça serait ça. Alors, comment vous vous sentez cette semaine? Reine d'épée. Avec la reine d'épée, vous êtes dans vos pleines capacités mentales, vous avez beaucoup de lucidité, beaucoup pas de détermination, enfin si, vous avez de la détermination, mais c'est pas le mot que je cherchais. Je vais y arriver. Bon, le mot m'échappe. Vous avez cette capacité à voir loin, il y a beaucoup d'intelligence. Cette reine d'épée, elle s'appuie sur ses expériences passées, elle se laisse absolument pas déstabiliser par ce qui a pu se produire avant. Typiquement, c'est... alors, homme ou femme, ça n'a rien à voir, d'accord? C'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, ça vous parlera tout autant. C'est une énergie qui a connu la solitude, qui a connu des ruptures, qui a connu des abandons. Alors c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais c'est une énergie qui a connu des situations où elle s'est retrouvée sur le carreau, bon, ça s'est pas passé comme elle aurait voulu, mais ça l'a absolument pas mis à terre. Au contraire, ça lui a donné de la lucidité, ça lui a donné plus d'intelligence, une acuité, une finesse d'analyse. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine d'épée. Donc vous avez toute cette expérience dans les pattes qui fait que pour boucler ce cycle, pour atteindre cet équilibre auquel vous aspirez, vous avez quand même une belle assurance, une belle capacité également à communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis cette faculté on ne peut pas vous tromper. Cette semaine, on ne peut pas vous tromper, les taureaux. Alors, ce qui va vous porter, le hiérophante. Beaucoup de sagesse et de bienveillance dans cette carte. Plus vous allez être dans votre propre sagesse et dans votre bienveillance, alors bienveillance envers vous-même, bienveillance envers votre environnement, plus ça va vous porter. Ce pape me dit également que si vous avez envie, besoin d'être soutenu, il y a au moins une personne dans votre entourage qui sait faire preuve d'écoute, de bienveillance et vers laquelle vous pouvez vous tourner. Donc, si vous avez déjà quelqu'un en tête, quand je dis ça, tournez-vous vers cette personne. Elle vous aidera cette semaine, elle saura vous réconforter, elle saura vous aider peut-être à voir clair dans une situation, à
à sentir comment aborder aussi ce changement. C'est pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire, mais c'est quelqu'un auprès de qui vous allez pouvoir vous épancher librement sans vous sentir jugé, diminué, critiqué ou quoi que ce soit. Et je vous disais, c'est une énergie, le hiérophante, qui vous dit, le message du pape, c'est t'inquiète pas, tout ira bien. Moi j'aime bien, j'ai souvent l'image du grand-père, vous voyez, le grand-père aimant et bienveillant qui va vous prendre dans les bras et qui va vous coller une tape sur l'épaule en vous disant t'inquiète pas mon petit, t'inquiète pas ma petite, tout va bien se passer. Si ça se passe comme tu veux, bah, ça sera tant mieux. Si ça se passe pas comme tu veux, tu vas voir, tu vas rebondir, il va y avoir des belles choses, tu vas avoir des surprises. Alors oui, ça peut te déstabiliser, mais d'une façon ou d'une autre, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et ça, vous l'avez en force. Donc, si vous êtes un petit peu chahuté ou inquiet par ce changement, là, cette nouveauté qui arrive et puis ce cycle qui se boucle, vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, et puis c'est l'univers qui vous dit t'inquiète pas, tout ira bien. Le pape nous parle également d'engagement. Donc pour ceux qui se posent la question cette semaine d'amorcer du nouveau, mais du nouveau qui implique de s'engager, ça peut être décider de vivre ensemble, pour certains ça peut être décider de se marier, décider d'acheter une maison, décider de signer un CDI, des choses comme ça. C'est vraiment un engagement et un engagement pour du long terme. Vous l'avez en force. Donc si vous êtes dans l'hésitation, c'est vraisemblablement une option qui va être porteuse pour vous. En challenge, vous avez ce 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est la carte de l'auto-entrepreneur typiquement. C'est une énergie qui sait s'apporter à elle-même tout ce dont elle a besoin. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses tout seul, mais vous n'avez besoin de personne pour vous assurer de la stabilité, du confort, que ça soit au premier sens du terme matériellement, d'accord, de vous mettre un toit sur la tête, de vous nourrir, etc. On est dans l'indépendance financière, matérielle, mais c'est également une indépendance de valeur. Vous pouvez très bien être entouré, mais dans l'absolu, si les autres ne sont pas là, vous arrivez très bien à vous soutenir vous-même. Ok. Or, vous l'avez en challenge. Donc, ça peut être un petit peu challengeant pour vous, justement, cette semaine, de vous soutenir vous-même dans ce changement. Et si ça résonne pour vous, une fois encore, vous avez de l'aide autour de vous. Donc tournez-vous vers quelqu'un. Ça peut être vers quelqu'un, c'est pas nécessaire. Ça peut être un ami, un proche, mais ça peut être également quelqu'un de confiance, quelqu'un de sage, un professeur, un coach, une figure un peu spirituelle évidemment avec le hiérophante. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la maturité et qui va vous amener ce réconfort et ce soutien. En challenge, ce 9 de denier me parle de zone de sécurité. On se bâtit soi-même une zone de confort avec le 9 de denier. Et en challenge, si vous êtes dans une période de changement, ça peut être un peu challengeant pour vous d'accueillir cette nouveauté, de vous engager dans cette nouveauté, parce que ça vous fait sortir, ça vous fait boucler un cycle, et ça vous fait sortir pour le coup d'une forme de zone de confort, qui n'était pas nécessairement confortable sur tous les aspects. Mais même dans l'inconfortable, on prend des repères parce qu'on a pris l'habitude que les choses elles soient un peu toutes les mêmes tous les jours. Et du coup, ça donne des repères et intérieurement, ça sécurise. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Toujours est-il qu'en résultat, la roue tourne avec la roue de la fortune. C'est la roue de la fortune. Donc pour moi, il y a quand même une notion de coup de chance ici. Cette nouvelle opportunité que vous avez entre le pape en force et la roue de la fortune en résultat, et le monde dans vos aspirations, examinez cette opportunité de près, si vous hésitez.
examinez-la, pardon, je n'arrive plus à en parler, examinez-la de près parce que je sens vraiment que c'est quelque chose de bon, de porteur pour vous. Vous en terminez hein, avec quelque chose. Je vous le disais en début de tirage, cet as de denier, il parle de valeur. Donc, c'est pas nécessairement pour certains, vous allez en terminer concrètement avec quelque chose, mais pour d'autres, ça peut être intérieur. C'est-à-dire de sentir une espèce de mutation qui s'opère et comme si vous passiez à un palier supérieur de sagesse et vos valeurs changent et tout à coup il y a une nouvelle perception de qui vous êtes, de ce que vous voulez, peut-être une nouvelle perception aussi de ce que représente le plein accomplissement pour vous. Peut-être que ça faisait 10 ans que dans vos valeurs, le plein accomplissement, c'était avoir un boulot qui vous paye vraiment bien. Et que c'était la valeur numéro un dans votre vie. Et là, tout à coup, cette semaine, euh, ce cycle se termine et tout à coup, vous avez une nouvelle valeur où vous sentez que c'est plus important pour vous de vous sentir bien aligné, bien entouré, à la bonne place, avec les bonnes personnes, à faire un boulot qui vraiment vous nourrit, quand bien même ça vous paye moins, mais ça devient la valeur numéro une, alors qu'hier, c'était pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez comme ça résonne pour vous, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion d'une saison qui s'achève et d'une autre qui commence. Et vraiment pour le meilleur, je le sens. Ça va quand même vous sortir de votre zone de confort. Pour certains, il peut s'agir effectivement d'amorcer quelque chose de plus spirituel, de plus gratifiant aussi pour vous intérieurement. Mais ça va peut-être vous inquiéter un peu financièrement. Parce que cette nouvelle option, ce nouvel engagement, il est possible que ça soit moins sécurisant financièrement. Mais pour autant, ça va vous nourrir d'une nouvelle façon et certainement mieux. Je n'ai pas de carte qui m'indique que vous êtes en difficulté, hein, donc tout va bien pour vous cette semaine, les taureaux. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre qui vous dit prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Cette notion d'équilibre, pour moi, elle fait écho à ce monde-là, à cette posture bien ancrée. Ce que je vous disais tout à l'heure, de vous sentir, vous, soutenu par le monde, enfin soutenu par votre environnement, et de votre côté, de vouloir également rendre à cet environnement ce qu'il vous offre, de faire circuler les bienfaits dans un bel équilibre, et de vous sentir bien en équilibre, bien ancré, bien aligné avec qui vous êtes et également avec votre environnement. Donc pour ceux à qui ça parle de travail, sentez quelle est la bonne attitude la plus juste. Quand je vous parlais de changer de valeur, peut-être que la nouvelle valeur, c'est votre rythme de travail. Pour certains, vous étiez peut-être en vitesse lente et là vous sentez que pour être plus aligné, il faut être peut-être un peu plus engagé et passer la seconde. Pour d'autres, ça va être l'inverse, là où vous bossiez frénétiquement, vous sentez que il y a besoin de calmer le jeu, de se poser et de s'engager vis-à-vis de soi-même déjà à y aller plus tranquillement. Mais quoi qu'il en soit, cherchez l'équilibre dans cette mutation. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.